Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de Linux, on va parler de GNOME. GNOME, donc au passage, GNOME, la prochaine version de GNOME, qui est GNOME 46, va sortir sur Fedora, avec Fedora 40 au mois d'avril, fin avril. Il devrait sortir aussi sur Ubuntu, avec la vente 4.04, donc au mois d'avril. Voilà. Alors, mais on va parler de libadwaita. Vous savez que maintenant, Monsieur GNOME a supprimé le fait que l'on puisse supprimer, entre guillemets, c'est encore peut-être un peu viable, mais bon, a plus ou moins supprimé le fait qu'on puisse mettre, donc en fait, des thèmes autres que celui, donc, d'Adwaita. Et il y a libadwaita qui s'occupe de ça, justement. Et sachez que la version donc, de libadwaita est passée en 1.5 et donc elle a une mise à jour, un lien en avant pour l'interface utilisateur de GTK. libadwaita, c'est la bibliothèque d'interface utilisateur GTK+, moderne et élégante, qui a connu une mise à jour majeure avec la sortie de la version 1.5. C'est vrai que j'aime bien le thème, malgré tout, par défaut de GNOME. Adwaita qui est sympa. Voilà. Donc, faut dire ce qui est, c'est élégant, c'est moderne, c'est sympa, c'est sobre, pas de problème. Cette nouvelle version, donc libadwaita 1.5, apporte une multitude d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui raviront les développeurs et les utilisateurs finaux, donc de GNOME. Quelques nouveautés majeures. Nouveau thème par défaut, Adwaita. Ce thème raffiné offre une apparence plus moderne et plus cohérente, avec des couleurs plus douces, des formes arrondies et des animations subtiles. Waouh, c'est sympa. Tout ça, n'oubliez pas, dans GNOME 46. Meilleure prise en charge des applications GTK 4. libadwaita 1.5 est désormais compatible avec la plupart des applications GTK, ce qui permet aux développeurs de migrer plus facilement leur application vers la dernière version de GTK+. Des nouveaux widgets. De nouveaux widgets ont été ajoutés, tels que GTK Color Picker, donc GTK Search Bar et GTK Timeline, ce qui permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateurs plus riches et plus fonctionnelles. L'amélioration des performances. Bah oui, ça aussi, c'est quand même important. La bibliothèque a été optimisée pour offrir de meilleures performances, en particulier sur les ordinateurs portables et les appareils de faible puissance. Waouh! Ceux qui disaient que GNOME, c'est poussif et tout, faut faire attention et tout. Moi, je trouve que GNOME, plus ça va, et plus... Eh bien, je le trouve plus rapide, moins lourd. Voilà. Se rapprocherait-il des performances de Monsieur KDE, qui est champion du monde, faut dire ce qui est, en DE, donc de ce côté-là. Accessibilité accrue. libadwaita 1.5 est plus accessible que jamais, avec une meilleure prise en charge des lecteurs d'écran et autres technologies d'assistance. Autre amélioration notable. Un nouveau système d'icônes. Un nouveau système d'icônes, plus moderne et plus complet, a été intégré à libadwaita. Meilleure prise en charge des thèmes GTK 3. Les thèmes GTK 3 sont désormais mieux pris en charge, ce qui permet aux utilisateurs de conserver leur apparence préférée. Alors ça, il faudrait que je vois. La documentation donc une documentation améliorée. La documentation de libadwaita a été considérablement améliorée, ce qui facilite la prise en charge et la prise en main de la bibliothèque pour les développeurs. Pour conclure, c'est que du bon tout ça. libadwaita 1.5 est une mise à jour majeure qui apporte de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités de la bibliothèque d'interface utilisateur GTK+. Cette nouvelle version offre une meilleure expérience utilisateur, des performances accrues et une accessibilité améliorée. N'oubliez pas, si vous êtes fan de Fedora, vous aurez tout simplement, eh bien, GNOME 46 dans la prochaine version de Fedora qui sortira en version 40
à la fin du mois d'avril normalement. À la fin du mois d'avril aussi, vous aurez donc GNOME 46 chez Monsieur Ubuntu. Par contre, pour les amateurs de Monsieur KDE, eh bien, vous n'aurez pas la prochaine version, donc KDE Plasma 6 chez Monsieur Ubuntu, mais par contre, vous l'aurez, d'après ce que j'ai compris, en Wildland Only, c'est-à-dire qui tournera que sur Wildland, vous l'aurez donc dans Fedora 40 qui sortira fin avril. Je vous dis à vous, ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça nous permet de nous encourager, de nous soutenir. Et c'est totalement gratuit dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.